crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour débriefer les deux slaloms de Garmisch-Partenkirchen. On retournait à la technique, c'était les premières courses post-Jeux Olympiques chez les hommes. On avait deux slaloms du côté de la station allemande. On n'avait pas encore eu, on a vu que la moitié des slaloms pour l'instant depuis le début de saison. Le rythme s'accélère pour la discipline technique, pour les piquets serrés. Et on avait du coup deux épreuves, le 26 et le 27. Qui ont été toutes les deux, je vais pas débriefer chaque course, je vais plutôt faire un débrief global, qui ont été toutes les deux remportées par Henrik Kristoffersen. Et oui, Christo le retour, lui qui avait failli gagner récemment et qui était sorti vraiment à la fin, qui a déjà eu des globes de spécialité en slalom en 2016 et en 2020. Il vient là signer sa troisième victoire de la saison. Les deux premières en slalom, on l'avait vu plutôt bon depuis le début de saison, mais il n'était pas parvenu à conclure. Lui qui a maintenant 21 victoires dans cette discipline. Henrik Kristoffersen a vraiment dominé ce week-end du côté de Garmisch en signant deux manches très très solides, notamment celle du premier slalom qu'il est allé vraiment chercher parce qu'il était au-dessus. La deuxième c'est plus une remontée, j'ai envie de dire, mais voilà, Kristoffersen montre vraiment qu'il est de retour à un très très haut niveau de ski. On l'avait un petit peu perdu quand même ces dernières années, notre ami norvégien. Moi, je l'attendais au combat avec Alexis Pinturo pour aller chercher des gros globes, clairement, pour prendre la suite de Marcel Hirscher. Alors, il en est assez loin, mais voilà, ça fait quand même plaisir de le revoir. Il a vraiment ce tempérament de gagnant assez spécial, un petit peu en marge des autres, et franchement, ça fait plaisir quand même de le revoir à ce niveau-là. Le premier slalom, il le gagne qu'avec 14 centièmes, et le deuxième avec 35. Voilà, il fait quand même deux courses très très solides pour gagner. Il fait un doublé, c'est quand même notable. Il a dominé, c'était le plus fort, celui qui a le mieux réussi à maîtriser cette piste. D'abord très en pente, c'est lui qui a réussi à mettre le moins les skis en dérive. Et franchement, c'est mérité sur l'ensemble du week-end. Alors celui qui a bien performé aussi ce week-end, c'est Loïc Meillard, le Suisse, qui fait deuxième du premier slalom et qui avait fait le meilleur temps de la première manche du second. Malheureusement pour lui, ça s'est beaucoup moins bien terminé puisqu'il n'a pas fini. C'est assez... c'est coup dur. Franchement, il méritait bien mieux parce qu'il produisait un très haut niveau de ski, très bon sur le premier slalom, très bon sur la première manche, et il coince. Là, c'est dans la tête que ça coince du côté de Loïc Meillard. On le sait, ce cap, il est pas loin de le passer. Malheureusement pour lui, il l'a pas encore passé et j'espère qu'il va réussir à le trouver. Si je parle notamment de Garmisch, c'est pour parler de nos Français. J'attendais avec énormément d'impatience Clément Noël, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce titre olympique le libère, lui qui pour moi est le meilleur slalomeur du monde. Seulement cette saison en Coupe du Monde, ça ne passe pas. Je pensais que ce titre olympique allait le libérer, allait lui donner des ailes, de la confiance, retrouver ce qu'il n'arrivait plus du tout à avoir, ce qu'il n'avait plus depuis sa sortie de piste à Madonna di Campiglio, ce qu'il a perdu du côté d'Adelboden, du côté de Wengen, du côté de Kitzbühel, du côté de Schladming. Enfin, je veux dire, il était à côté de son ski, notre ami Clément Noël. Et j'espérais vraiment qu'il s'en sorte. Malheureusement pour lui, il fait deux sorties, encore 2-0. C'est hallucinant, c'est terrible, et je ne vois pas la source d'explication. À part dire peut-être que simplement ça se met pas en place et qu'il a pas de bol, mais au bout d'un moment, c'est pas de bol quand tu sors 4 fois sur tes 5 dernières courses en Coupe du Monde. Au bout d'un moment, c'est plus qu'une question de réussite. Il y a aussi une question peut-être d'approche mentale, ou je sais pas, qui est pas bien faite, ou qui ne se fait pas bien. Je vois pas. Je sais pas trop quoi penser de cela. C'est une énigme. Pour moi, c'est une énigme. Parce que il a tout en main il a tout le matos, il a la technique, il a un bagage technique énorme.
il révolutionne la discipline avec ce cintrage des courbes et le fait qu'il replaque directement face à la pente en tournant le moins possible. C'est le seul qui arrive à faire ça et putain, il fait 3 fois deuxième des derniers classements de slalom et là je m'attendais vraiment à ce que ce soit l'année consécration, l'année olympique. Je m'attendais à ce qu'il affirme vraiment sa supériorité sur la discipline. Et en plus, on le voit que le slalom cette saison est une discipline où il n'y a pas de réel leader. Il n'y a qu'à voir sur 7 slaloms combien en ont gagné. 2, il n'y en a qu'un, c'est Kristoffersen. Donc il y a vraiment de la place cette année. Il y avait beaucoup mieux à faire pour Clément. Et quand on voit ce qu'il a été capable de produire du côté de Pékin pour les Jeux, c'est tellement frustrant. J'espère pour lui que c'est pas qu'il arrive à passer à autre chose, mais que voilà, la fin de saison, je le dis à chaque fois, mais là vraiment, en plus pour le globe, ça me paraît pas compromis, ça me paraît extrêmement complexe. J'espère qu'il va réussir à remettre en avant la machine, quoi, à passer à autre chose pour entamer après et se lancer sur une meilleure optique pour la saison prochaine. Il lui reste 2 slaloms. Il lui reste le slalom de Flachau et celui des finales à Courchevel. Allez Clément, quoi, faut aller chercher ce petit surplus en plus que t'as, voilà, c'est dans la tête. On le sait, enfin on le voit récemment quand même que chez les sportifs, la tête dirige une grosse partie des résultats. Et on l'a vu notamment, j'ai en tête évidemment Mikaela Shiffrin aux Jeux Olympiques, et c'est un peu ce qui se passe avec Clément en slalom, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a un blocage et il n'arrive pas à passer outre, et il sort et il n'arrive pas à se mettre dans le rythme, quand il garde le rythme, il est loin parce qu'il n'arrive pas à se libérer à fond. Et ce constat, il est également valable pour Alexis Pinturo, qui fait 2 slaloms qui sont au-delà de ses standards, enfin je veux dire, de toute façon... c'est pas que je vais arrêter de considérer Alexis Pinturo comme un grand skieur ou comme un excellent skieur, mais cette saison, Pinturo fait une saison cata, fait une mauvaise saison. Il est loin, il est 8ème au classement général, il fait que 3 podiums, il n'y a pas de victoire. En slalom, il est extrêmement loin, et ce week-end de Garmisch ne déroge pas à la règle, il fait 2 fois hors du top 15. Il n'y a pas de... Ouais, là, c'était apathique en fait. Vraiment, la deuxième manche pour moi du deuxième slalom illustre vraiment ce qui se passe pour Alexis, c'est-à-dire qu'il est en dehors du rythme, il a du mal à trouver de l'intensité et il n'arrive pas à trouver son rythme. Tout simplement, il n'arrive pas à trouver son rythme. Et il l'a pas, et je sais pas comment il peut le trouver, où est-ce qu'il va le trouver en fait, je sais pas. Je sais pas où est-ce qu'il peut réussir à trouver ça, parce que là, cette saison en tout cas, elle est foutue, elle est finie, elle est à jeter à la poubelle, il faut partir sur un nouveau cycle, se fixer les nouveaux objectifs. Mais en cette fin de saison, il faut pas saccager et tout arrêter, enfin je veux dire, je vois pas quel est l'intérêt de faire ça. Il faut continuer à travailler et du rythme. Il y a encore des grosses échéances, parce qu'il y a encore 3 slaloms géants, il y a 2 slaloms, donc il peut encore essayer de se refaire, et pareil que pour Clément Noël, essayer de trouver des clés, voilà, pour les deux en fait, c'est essayer de trouver des clés en cette fin de saison pour pouvoir repartir sur des bases supérieures l'année prochaine avec des nouvelles ambitions, un nouveau mindset aussi, je sais pas, peut-être aborder les choses mentalement de façon différente. Je pense que pour Alexis, ça a été compliqué d'arriver en tant que meilleur skieur du monde, français, on n'avait plus gagné un gros globe depuis 30 ans, gagné 6 victoires l'année dernière en dominant tout, enfin... Voilà, meilleur skieur du monde, là, cette année, il en est loin, il n'est pas à son niveau pour autant, c'est pas ça le niveau d'Alexis Pinturo, on le sait, donc j'espère vraiment qu'il va revenir avec ce surplus d'énergie l'année prochaine, et en cette fin de saison pour les dernières courses. Voilà pour le débrief de ces slaloms, voilà, bon, je vais pas faire beaucoup plus long que ça, c'était histoire de parler de nos Français et d'Henrik Kristoffersen. Merci de m'avoir écouté, ciao, à plus.